Salut Robin, Salut Jim, comment ça va? bah, ça va super. Je suis très content d'être là ce soir avec toi. Ouais, bah, moi aussi. Écoute, ça fait un moment qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on se fasse une petite vidéo pour discuter, faire un petit bilan Faire le point, ouais. et voilà. Parler un peu de ce qui s'est passé cette année, de ta vision de la prépa physique de la relation entre la prépa physique et le basket. Donc Clairement. voilà. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Bienvenue chez moi. Et je suis ravi d'être là. C'est un chouette endroit que tu me proposes. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Robin Gagne, j'ai 24 ans. Je suis préparateur physique pour le SOMB Boulogne, qui est un club pro de basket en troisième division. Et voilà, à peu près, c'est ma première année ici, la première fin de saison dans le monde pro. Donc je suis plutôt content de comment ça s'est passé pour une première saison. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, comment t'es arrivé là Ouais, et comment, en gros, comment on a été amené à se rencontrer à Boulogne du coup? complètement, ouais. Bah moi, j'étais basketteur quand j'étais plus petit. Je rêvais de devenir pro, mais j'ai vite compris que ça le ferait pas, que ce soit pour mes talents de basketteur autant que pour mes qualités morphologiques. Et donc, le côté entraînement, préparation physique m'a plu beaucoup très rapidement. Et puis, j'ai eu de la chance de tomber sur des entraîneurs qui m'ont pris sur des camps de basket. euh, dans des camps où j'ai pu voilà, tester des choses, voir ce que c'était le métier, commencer à créer un réseau en fait. Et puis ensuite, bah, petit à petit, avec mes études STAPS, je suis rentré dans le club pro de Nantes sur le centre de formation. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'arriver à l'Asvel parce que ça s'était très bien passé à Nantes. Et je me suis dit que bah, c'était l'occasion d'aller taper à d'autres portes. Et puis l'Asvel cette année recrutait pour l'association et le centre de formation des préparateurs physiques. Donc j'ai eu la chance de faire une année sur l'association de l'Asvel. J'ai fait une deuxième année à Lyon pendant mon master où là je suis passé sur l'académie Tony Parker. Et puis à l'issue de cette année-là, voilà, j'ai un petit peu, comme mes études se terminaient, moi je voulais continuer dans la préparation physique. Le basket, c'était le sport où j'avais le plus de contacts, entre guillemets, un plus grand réseau. Donc, je savais que les postes valaient très cher. Et donc, ben, de fil en aiguille, j'ai envoyé un petit peu partout où je pouvais ma lettre de motivation, mon CV, un petit peu comme tous les autres qui arrivent en fin d'études. Et puis, ben, par Julien Laine, qui était le prépa physique des pros à l'Asvel, bah, il m'a dit, bah, il y a un club de N1 qui cherche quelqu'un. Écoute, si tu veux, je transfère ton CV. Et puis ensuite, ben, on a fait des entretiens ici. Ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça que ben, on est arrivé dans la même équipe en fait au début de saison. Ouais, c'est clair. Je veux savoir avec toi comment, en tant que prépa physique, c'est quoi la journée type d'un prépa physique ou comment tu planifies ta semaine en tant que prépa physique, mais que ça soit juste dans ta vie de tous les jours, parce que je pense que bah, forcément la prépa physique ça reste c'est ton métier, mais en dehors de ça, tu as une vie aussi. Et forcément, avec le basket, être mis loin de ta famille et tout. Donc, comment tu arrives à allier tout ça, amis, famille, la vie dans la ville en elle-même, enfin ta vie de tous les jours, le basket, comment en fait tu t'organises pour ça et à quoi ça ressemble la journée de Robin, quoi. Ben, en fait, déjà dans l'organisation de la semaine, quand on est dans un club pro, pour moi, il faut y être quasiment tous les jours parce que l'entraînement des joueurs nécessite d'être quasiment tous les jours présent. Peut-être que si on a un jour off collectivement, bah, il y a certains joueurs qui vont vouloir travailler en plus. Nous, on va vouloir faire travailler certains joueurs. Et donc, il y a quand même peu de temps mort, entre guillemets. C'est assez régulier. Et puis ensuite, en général, donc on arrive le matin vers 8h30, 9h au bureau avec le coach et l'assistant coach. Là, on fait un premier bilan du ton qu'on veut donner à la journée par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est toujours mettre dans le contexte les choses. On planifie. Moi, je reprends toujours je travaille avec des questionnaires, mais on pourra en parler tout à l'heure. Donc, je reprends toutes mes données de la veille. Je regarde un petit peu dans quel état sont les joueurs physiquement, psychologiquement. J'essaie de regarder sur le long terme quels sont les effets, qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc, il y a à peu près une heure et demie dans le bureau. Ensuite, en général, il y a un premier entraînement le matin où là,
Cette année, ça a souvent été muscu et basket, et on inverse en demi-groupe. Donc là, forcément, moi, je vais intervenir sur la séance de musculation, où je prends un groupe. Ensuite, on fait un petit débrief entre le staff à l'issue de la séance. Je rentre chez moi manger. J'essaye de couper un petit peu, de ne pas être tout le temps à la salle non plus, pour voilà, rentrer chez moi, couper avec cet état d'esprit basket un petit peu. Et puis ensuite, je reviens en début d'après-midi. Pareil, on a une heure et demie pour faire encore le petit bilan de ce qu'on veut faire l'après-midi. L'après-midi, c'est souvent un entraînement collectif. Donc là, je vais avoir moins d'importance que ou en tout cas moins de présence que sur l'entraînement de musculation. Je vais peut-être parfois lancer l'échauffement, mais surtout, je vais pouvoir donner des indications à l'entraîneur, au coach principal. Ben voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre tel niveau d'intensité, j'ai tel joueur qui sont peut-être un peu plus dans le rouge par rapport à d'autres, où ces joueurs-là, va falloir être particulièrement vigilant. S'il y a une équipe où il y a un remplaçant, peut-être qu'on va les mettre dedans. S'il y a des remplacements à faire, on va eux les favoriser. Et puis ensuite donner des petites indications. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on fait depuis le début de saison, si on fait entre 50 et 60 minutes de temps effectif de jeu, c'est-à-dire de temps où les joueurs sont en activité, pas de temps de pause ou pas de temps de parole, on va être dans ce qu'on recherche aujourd'hui pour la charge que je pense être la meilleure pour l'équipe au collectif. Ok. Ah, Donc voilà à c'est peu marrant, près. je savais pas que vous fixiez 50 ou 60 minutes sur une... J'essaye. En fait, au début de saison, tu vois, j'ai testé plusieurs méthodes. Ok. Et tu sais que je mesure à chaque fois, comme nous on n'a pas les GPS, on n'a pas les moyens d'avoir des GPS, je mesure à chaque fois au chronomètre les temps de parole, les temps de pause, les temps effectifs. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends bien compte qu'avec la façon de coacher de Thomas, ah ouais, quand à 1 heure d'entraînement, je suis à plus de 35 minutes d'entraînement, Mm. c'est qu'on va être dans un entraînement qui va être énergétiquement important. Tu Ok. vois, si j'ai moins, je considère que c'est un jour où on va faire redescendre la fatigue pour l'ensemble de l'équipe. Si je prends la médiane de tous les joueurs, Mm. là, on va faire redescendre la fatigue. Par contre, si on est à 35, entre 35 et 40, tu vois, elle va être quasiment linéaire. Par contre, si on monte au-dessus de 40, là, on va commencer à faire augmenter la fatigue, plus ou moins en fonction du contexte, en fonction des jours, tout ça. Mais c'est quelques repères, tu vois, que j'ai réussi à trouver dans la saison qui me permettent de faire des retours à Thomas. Et finalement, quand je suis sur le bord du terrain, je vois qu'à 1 heure, on est déjà à 40 minutes. Je vais peut-être lui dire, écoute là, on est peut-être un peu beaucoup dans ce qu'on fait. Donc, prends le temps de peut-être d'expliquer les consignes, ou peut-être on raccourcit la dernière situation. Ou au contraire, je lui dis, bah là, peut-être qu'on peut faire une deuxième manche de tel exercice pour justement aller charger un peu plus fort un jour où on aurait peut-être sous-chargé au final. Ok. Ok. Et là, je voudrais t'amener sur nos fameux questionnaires qu'on a depuis le début de la saison. Alors, faut savoir que Robin, depuis le début de la saison, tous les jours, après chaque fin de journée, nous envoie en gros un lien qu'on a sauvegardé dans notre téléphone pour répondre à un fameux questionnaire sur notre, comme on dit un peu le RPE. Ouais, c'est ça. Et ce questionnaire-là, bon, t'es assez tatillon dessus parce que tu nous laisses pas trop dessus, mais on reçoit souvent des petits rappels par message un peu tard le soir Ouais, ou le lendemain complètement. matin si on l'a pas fait. Je voudrais que tu m'en parles un peu et d'où ça t'est venu, pourquoi tu nous amènes vers ça et qu'est-ce que t'en fais, comment tu traites ces données-là et quels sont tes bilans en fait par rapport à ça. Ouais. Mais en fait, c'est un outil qui est ultra simple à mettre en place. C'est-à-dire que vous, ça vous prend entre 30 secondes et 1 minute de répondre à un certain nombre de questions, de marqueurs que je trouve importants pour votre pratique. Mm. Et en fait, par contre, derrière, avec l'analyse, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour aller déjà individuellement mieux comprendre comment telle charge vous affecte, comment telle charge de repos aussi vous affecte. Il y a des joueurs qui vont récupérer très rapidement, d'autres beaucoup moins. En début de saison, certains vont répondre très rapidement, d'autres, la charge de repos va être beaucoup plus importante pour atteindre un même niveau de fatigue. Donc, en fait, tous les soirs, vous avez donc un questionnaire qui est prédéfini avec une dizaine de questions en gros, Mm. euh, qui s'éloigne un petit peu du RPE, parce que le RPE, il peut être très vague dans le sens où ça peut être la fatigue mais au global ou le ressenti physique de la séance sur une échelle de 1 à 10.
euh, nous, on a décidé d'enlever l'échelle de 1 à 10. C'est juste un petit curseur qu'on vient déplacer d'un minimum à un maximum. Comme ça, déjà, on n'a pas de biais vis-à-vis des notes. Donc là, tu choisis vraiment très précisément. Moi, après, ça me donne un score sur 100. Donc c'est pareil, très précis. Et puis, donc si j'ai ça chaque soir, de tous les joueurs de l'équipe, moi, le lendemain matin, quand je regarde, je récupère les données de fatigue de Jim sur 1, 2, 3 jours, 4 jours et au final après sur une saison. Et ça va me permettre de comprendre, OK, on fait une semaine où on a fait du bi-quotidien 2 fois dans la semaine. On a eu un match où il a joué 25 minutes. Voilà ce que ça donne à telle période. Peut-être que dans 3 semaines, ce sera différent, mais voilà ce que ça a donné. Et donc finalement, grâce à ça, ça va me permettre de vraiment individualiser les charges et de savoir comment toi tu as ressenti. Mais par exemple, je te prends Jeff, la même séance, il l'a peut-être ressenti totalement différemment parce que Jeff, il a ses enfants à gérer le matin, peut-être qu'il les a emmenés à l'école, peut-être qu'il y en a un qui était malade à l'école, donc il a dû aller le chercher ou quoi que ce soit Ça entre dépend du midi et poste 2. aussi de jeu. Voilà, c'est pas le même poste de jeu, donc vous n'avez pas forcément les mêmes rôles, les mêmes exercices. Mm. Et donc ça permet vraiment, avec une analyse fine derrière, qui est quasiment infinie, hein, parce que moi j'essaie de la faire la plus précise possible, mais j'ai des contraintes de temps, mais on pourrait aller beaucoup plus loin à chaque fois. Ça me permet de voir comment vous réagissez à tel effort, psychologiquement aussi comment vous vous sentez, parce que mine de rien, quand on n'est pas forcément en confiance, quand on est dans une période où il y a des choses qui se passent à côté, en dehors du basket, ben, ça peut aussi peser, et c'est de l'énergie qu'on dépense ailleurs, et donc qu'on ne peut pas vous demander sur le terrain. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est hyper important d'avoir ces questionnaires-là, et de vous le rappeler, parce que si jamais on rate une journée, alors, une journée, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, moi, ça me rend aveugle en fait sur un endroit. Et donc, ça peut avoir bien de biais. Parce que, imaginons, c'est une journée où je t'ai mis une charge et puis finalement, tu l'as pas perçue comme fatigante. Ben, c'est des informations en moins. Et la même chose quand je fais pour chaque joueur le suivi questionnaire. Donc, d'abord par analyse graphique et ensuite par analyse statistique un peu plus poussée. Mais ensuite, je fais la médiane de tous les joueurs pour voir où va être la fatigue de l'équipe, le niveau de stress de l'équipe, la maîtrise technique ou tactique de l'équipe. Et donc là, j'ai vraiment un retour à faire à l'entraîneur sur sa façon d'entraîner. Bah écoute, là, Thomas, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui, en maîtrise technique basket, sont en train de diminuer depuis quelques matchs ou quelques entraînements. Je pense que soit il faut qu'on abaisse l'exigence technique pour qu'ils retrouvent une aisance technique avant le match, ou alors, par exemple, on a des entraînements où techniquement on va être très haut, mais au match on va être bas en technique. Bon, bah, c'est que nos entraînements sont pas assez durs sur le plan technique. Et donc là, je vais pouvoir lui faire des feedbacks vraiment précis sur sa façon d'entraîner. Et j'ai la chance d'avoir un coach qui est super ouvert là-dessus et avec qui on a un échange régulier sur ce plan-là. Mm. Mais moi, j'aimerais aussi savoir comment vous le vivez, les joueurs, parce que c'est vrai que dès qu'il y a un oubli, moi, je check le matin, je sais qui n'a pas rempli, j'envoie directement une réponse. Toi, tu es un des joueurs pour qui il n'y a pas eu de problème parce que tu as répondu quasiment tout le temps. Il y a eu deux, trois oublis, mais Pas obligé de le préciser. à la marge. C'est pas grave, je le couperai au montage. Et, non, Et, mais du coup, comment vous, les joueurs, ou toi en tant que joueur, tu as vécu ce, bah, ce questionnaire-là? alors moi, on va dire que j'étais très scolaire sur le questionnaire. Bah, en gros, moi, je me mettais un rappel, pas longtemps avant de me coucher, enfin assez tard, parce que je me dis que si je le mets plus tôt, en fait, c'est forcément un moment où je fais autre chose. Je suis peut-être en train de cuisiner, en train de me manger, je sais pas, enfin, faire autre chose. Et à ce moment-là, je me dis, ça peut arriver que bah, j'oublie parce qu'il y a un horaire qui change. Et moi, je suis habitué aux routines, j'aime bien avoir une petite routine. Et moi, je le mettais systématiquement à 22 h. Je me mettais un rappel et tac, j'oubliais pas de le faire. Comme ça, sauf bah, forcément là où des fois j'ai eu des oublis, c'est souvent après les matchs, parce que je changeais l'horaire Mm. pour éviter que justement ça ne sonne dans le vestiaire et, Ah ouais. et je me fasse Et qu'on réprimander. passe un mauvais moment. Non, c'était plus ça. Mais en fait, moi, c'était assez simple, puisqu'il est assez court le questionnaire. Et c'était assez intéressant parce que du coup, tu nous faisais des feedbacks écrits avec des slides et tout. Et donc, c'était assez. Et en plus, on pouvait en reparler après, derrière, quand je te voyais en muscu ou des choses comme ça sur plein de choses, tu vois. Parce que ouais, forcément, il y a des phases de gros stress ou des phases où, en fait,
tu te sens un peu moins bien techniquement ou physiquement, et bah, toi tu nous dis, bah attends, fais peut-être attention à ça, regarde un peu ta récup ou des choses comme ça. Et du coup, moi je trouvais ça vachement intéressant. Parce que bah en fait c'est un suivi et même c'est une analyse qui même toi te donne des indicateurs, quoi. En gros, que ce soit pour toi ou pour nous. Mm. Moi je sais que par exemple, bah, quand je vois que ça fait 4-5 fois que j'ai mal dormi, je me dis qu'il y a un truc à changer, peut-être que je mange trop tard, peut-être, j'en sais rien, mon oreiller il est pas bon, tu vois. C'est tout ça, ces petites choses-là qui vont peut-être me permettre à l'avenir de performer un peu plus, tu vois. Ouais, complètement. Et donc moi je le vois comme ça, je le vois comme un plus. Et après, toi, je voudrais savoir un peu, c'est quoi ta vision, par exemple, de... Parce que souvent, tu vois, je sais qu'on a des grandes journées quand on est en déplacement, et des fois, ça nous arrive, quand on revient de déplacement, c'est là, peut-être, là, si ça se trouve, la journée la plus dure pour nous. Parce Mm. qu'en gros, c'est la journée où on est le plus fatigué, parce qu'on est dans l'avion, dans le bus, on a piétiné toute la journée à déposer, je sais pas moi, les bagages, les valises, traverser, on a pris le train, des trucs comme ça, et en fait, on se retrouve avec déjà le lendemain du match, parce que bah, forcément, le lendemain du match, on dort tous jamais. Tu vois, Ouais, t'as un pic d'adrénaline tellement important qu'avant que tu puisses retomber, redescendre et tout, ça met des heures. Il suffit qu'on ait perdu, alors là, c'est la fin du monde, quoi. ouais, non, mais C'est clairement. soit, il y a team, tu te couches hyper tôt d'un coup, tu dis, allez, c'est bon, je me mets sur ma couette, c'était une mauvaise journée, ou alors, bah, tu rumines, tu refais le match, tu dis, ah, mais comment j'ai raté ça, comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Et tu vois, tu regardes le match 2 fois, même avant de te coucher, c'est le pire truc à faire. Et bah, c'est clair, tu t'endors pas. Et en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, c'est quoi ta vision un peu, ou même, en gros, en général, ta vision de la prépa physique, mais qui englobe aussi un peu toute cette partie, tu sais, on va dire, enfin, toute cette partie récup juste après, tu vois. Bah, c'est vrai que ces journées-là, en fait, de voyage, mais que ce soit à l'aller ou au retour, elles sont pour moi super dures à gérer parce qu'elles sont fatigantes pour tout le monde. Si moi je sens une fatigue, tu vois, en arrivant à l'hôtel le soir, je suis tout mou, je me dis que vous, avec en plus la charge physique que vous avez dans la semaine, c'est dur à appréhender, surtout qu'elles sont veille de match. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur, qui est dur à définir dans la charge parce que moi, je vais réfléchir, ok, je pense qu'il nous faut tant d'heures de pratique dans la semaine, mais en fait, on va charger en début de semaine, faire une petite décharge, peut-être recharger sur un deuxième pic, et puis ensuite redescendre jusqu'au match. On a veille de match, au moins on redescend, ou quand on a un déplacement, peut-être avant veille de match, on redescend. Parce qu'en fait, si jamais je redescends pas et qu'on a une journée de trajet, la journée de trajet, en général, elle fait remonter. Alors, c'est pas la même fatigue exactement, mais mine de rien, elle fait remonter la fatigue, elle fait baisser la vigueur. Et pour le match, c'est des indicateurs qu'on n'a pas envie d'avoir. On a envie d'avoir une fatigue qui est relativement stable. Je ne veux pas une fatigue basse pour le match, mais je veux pas une fatigue qui soit au-delà de notre valeur médiane ou moyenne. Mais par contre, je veux une vigueur haute pour le match. Je veux beaucoup de dynamisme. Je veux que vous vous sentiez prêt à tout défoncer, tu vois, prêt à sauter sur le terrain. Et le souci, c'est qu'une journée de déplacement fait complètement chuter cette vigueur. Et donc, dans la charge, il faut la comprendre parce que si je décharge trop tard et qu'on se chope une journée de voyage, qu'elle soit avant ou après, Mhm. ben en fait, on va continuer de monter là où moi, j'imaginais dans ma tête qu'on était descendu. Et donc ça, c'est vraiment un biais auquel il faut faire gaffe et qui n'est pas toujours facile à maîtriser parce que des fois, tu vois, si on a des déplacements proches, par exemple, on va à Berck, on a 1 heure et demie, 2 heures de trajet. Si on va à Paris, pareil, on a 2 heures et demie. Ou alors si on va en bus, vous pouvez vous allonger. Mais par contre, si on va en avion, ben avion, ça veut dire que tu fais minibus, avion, reminibus. T'attends entre chaque. En fait, tu perds de l'énergie à tout ça. Ah, ok, on attend les valises. Ah, machin, il faut embarquer. C'est de la perte d'énergie qu'il faut aussi contrebalancer là-dedans. Et puis sinon, bah, dans la préparation physique, moi, je vois peu de séances de muscu. Mhm. Là, cette année, on était à 2 séances de 45 minutes. Collectif, je parle, obligatoire. Mhm. Sur les semaines à 2 matchs, on a souvent fait, au moins sur le début de saison, parce qu'après, ben, tu as de la fatigue et donc bah, j'ai essayé de me battre pour qu'on l'ait, mais voilà, la fatigue fait toujours trop peur aujourd'hui alors qu'elle devrait nous indiquer quelque chose plutôt que nous faire peur. Mais faire une séance de 45 minutes sur les semaines à 2 matchs. Et ensuite, beaucoup de travail terrain. C'est ce qu'on a travaillé avec Thomas et Gauthier. C'est plutôt que faire des séances de muscu qui vont
oui, nous faire progresser, mais pas autant que jouer au basket, collectivement ou individuellement. Plutôt que faire des séances de cardio sur une piste, sur le terrain, on fait des murder games où il n'y a pas de remise en jeu, où on siffle pas les fautes, où dès qu'il y a un ballon qui sort, on le remet en jeu. On joue 2, 3, 4 minutes d'affilée et puis on enchaîne comme ça. Et là, pour moi, c'est vraiment là où on progresse physiquement euh, pour le basket en fait. Parce que moi, je peux te faire 50 bro jump, 50 pal-off en muscu. La réalité, c'est que tu fais jamais un pal-off ou un bro jump sur le terrain, quoi. Par contre, si on fait un match qui vient intensifier ou augmenter la densité de joueurs, le rythme de jeu, le rythme des possessions, des tirs, l'augmenter les vitesses de course, ben là, on vient vraiment travailler, pour moi, de la préparation physique qui est vraiment intéressante pour le basketteur. Plus que allez, fais des pecs, fais des épaules, et puis écoute, va t'inscrire au concours de culturisme, quoi. Mais ça m'intéresse aussi de voir comment toi tu peux percevoir ça, Mhm. parce que tu es un des joueurs que j'ai eu le plus en Ouais. préparation physique cette année. Alors déjà parce qu'il y a une première partie de blessure dont on parlera, mais aussi parce que toi, tu es particulièrement investi dans la préparation Mm. physique en dehors de ces 2 séances de muscu collectives. Donc toi, comment tu vois ça comment tu l'abordes en tout cas? Bon, après, on peut en parler tout de suite, tu vois. Ben, alors, moi, je me suis fait les ligaments croisés, enfin, je me suis fait une rupture du ligament croisé gauche euh, Antérieur? antérieur, ouais, en avril 2025. Du coup, bah, forcément, déjà avant ça, la préparation physique avait déjà pris un peu une grande partie de ma préparation, ou même de mon quotidien basket, parce que je trouve que c'est vachement important. Et ce sentiment, avant, en fait, j'étais beaucoup sur la prépa, enfin l'été, avec mon prépa avec qui j'étais chaque été en Guadeloupe, Guéna Elmire. Et en fait, à chaque fois, moi, j'arrivais, je me sentais super bien. Et tu sais, c'est ce truc où, en gros, tu sais qu'en fait, ce que tu fais va te servir derrière, tu vois. C'est important. Moi, je suis un poste, je suis intérieur, donc forcément, il y a un poste où il y a énormément d'impact. J'ai besoin d'avoir enfin, un corps assez solide par rapport à ça. Et tu vois, j'ai une blessure qui est quand même assez importante. J'ai été opéré de ça. Avec une blessure grave? Bah oui, on peut le dire, c'est une blessure grave. Et bah, après, je suis très bien revenu. Bah, parce que bah, j'ai eu un bon suivi, une bonne prépa aussi. Et bah, j'ai été suivi par des bons spécialistes. Je suis passé aussi par Cap-Breton notamment. Parce que tu as été sérieux aussi tout du long. Oui, après, il y a tout ça, tu vois, il y a tous les autres aspects, l'environnement, même le côté mental, la nutrition, tout ça. Et je sais que bah, la prépa physique, pour moi, ça a été un truc où bah, ça a pris une place énorme dans ma vie pendant un an, quoi. Pendant un an, pendant que j'étais blessé, bah, je faisais que de la prépa Ouais. par rapport au basket, quoi. Limite, enfin, quand tu parlais avec les médecins et tout ça, ils disaient, mais en vrai, le ballon, franchement, tu peux faire des trucs, mais muscle ton genou quand même, tu vois. Et Clairement. en gros, c'était ça. Et franchement, ça a pris une part tellement importante que pour moi c'est normal. Et même des fois, enfin, j'arrive dans ce truc où je me dis, putain, cette semaine, j'ai fait que une séance en plus. Non, faut que, attends, cette Mmh. semaine, j'ai fait ischio, j'ai fait quadri. Ouais, c'est bon, là, c'est bon, ça va, je suis pas Ouais. obligé de refaire une Ouais, séance. ouais, je vois. Après, je me dis, attends, on n'a pas fait fessier. Robin, faut qu'on fasse une séance. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu me l'as dit plusieurs fois. Oui, en fait, je suis dans ce truc où ça me conforte aussi. Et Mmh. parce que maintenant, bah, c'est peut-être une croyance limitante, mais ça me conforte de me dire, bah, vas-y, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, et bah, je sais que ça va m'aider à être meilleur. Parce que j'ai toujours ce truc de, faut pas que j'ai de déficit, faut pas que, même si il n'y a pas de réalité. Mais je pense que la prépa physique, pour moi, c'est un truc hyper important, et on est dans un sport on est dans le haut niveau, donc chaque détail compte. Et bah, si en faisant deux, trois trucs en plus, comme ça, je vais peut-être capter un ou deux rebonds en plus, bah, j'en sais rien, mais je le fais. Ouais, ou durer plus longtemps parce que peut-être que euh, dire que la muscu limite le risque de blessure, bah, Je sais pas. c'est 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 super vague pour le dire. Mhm. Mais par contre, peut-être que en termes de longévité, bah, tu peux être explosif un peu plus longtemps ou Ouais. un peu plus explosif que si tu n'en avais pas fait. Ou plus fort sur tes appuis, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que pour un profil comme toi, qui est plutôt un profil de grande taille assez lourd, Mhm. ben, c'est sûr que avoir des articulations stables en bas et retrouver de la stabilité, c'est essentiel, quoi. Ouais. Non, c'est pour ça que franchement, je pense que la prépa, pour moi, c'est un truc essentiel. Et après, il y en a qui vont dire, ouais, certains te diront, moi, non, moi, je suis allergique à la muscu, tu vois. Et moi, bah,
Enfin, j'ai appris à aimer ça et franchement, c'est un moment où tu travailles vraiment pour toi, tu vois. Mmh. C'est con de se dire, mais c'est s'aimer aussi de prendre soin de son corps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi je le vois comme ça. Et comment t'as vu, comment t'as vécu en tout cas ce moment de réhab, tu vois, où euh, bah, sur ce début de saison, on n'avait que des séances de muscu pour le coup. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, mine de rien, tu restes basketteur, où tu perds un peu la motivation, où tu te dis, bah, j'en ai ras-le-bol, quoi. Bah, en fait, il y a un moment où c'est super long dans la prépa pour le retour des croisés. C'est quand on est entre le troisième, enfin 3 mois et demi, entre 3 mois et demi et 5 mois. Ben, clairement, on te dit, ben, regarde, tous les jours, tu avances, à une vitesse fulgurante. Tu arrives, on te dit, ben, ok, demain, tu peux faire ça. Ok, ça fait une semaine, tu fais ça. Ok, super, semaine prochaine, on augmente de temps. On refait, on fait une nouvelle Mmh. exo. Tu peux tester Ouais. ça, ça passe, ça passe. Pap, tu fais tout ça. Tu dis, mais en vrai, au début, tu dis, ah, mais ça va, en vrai, toutes les semaines, je progresse énormément, je peux faire plein de trucs. Et, et là, tu arrives dans cette période où pendant 2 mois, on te dit, bah écoute, là, c'est hyper dangereux parce que bah, du coup, le ligament, bah, il se passe des choses dans ton genou, du coup, en fait, il devient un peu plus fragile à Ouais, cette le période-là. greffon, il faut y faire gaffe. Ouais. Voilà, donc on dit, on va le protéger. Du coup, bah, tes barres ou tout ce que tu mets, tu charges pas beaucoup, tu fais les mêmes mouvements, tu fais rien de nouveau, Ouais. et tous les trucs un peu qu'on t'a fait faire avant, bah, t'oublies. Ouais, Et c'est du coup, ça, c'est la période un peu compliquée où tu te dis, mais, ouah, ah, c'est long. Et après, t'arrives à la salle, les gars, ils sont là, oh putain, super entraînement aujourd'hui, oh le match est là. Et là, t'es là. Ouais, ok, d'accord. ouais. Ok, j'arrive, le mec, ouais, c'est long. Et tu vois, c'est un peu ce truc où, genre, t'as l'impression que tu stagnes à un moment pendant une période de 1 mois et demi, 2 mois, même si, en vrai, ça avance quand même. Mais c'est que la progression, en fait, elle est, tu sais, tu t'arrives à un palier, à un moment où tu étais comme ça, et Ouais. tu stagnes avant de refaire comme ça. Mmh. Par contre, juste après, quand ça passe ça, et Ouais. quand on dit, bah, c'est bon, là, maintenant, Ouais. c'est bon, on est à 6 mois, tu peux y Oui. aller, tu fais tout ce que tu veux. Mmh. Et Ouais, là, là, t'avances vraiment à ce c'est moment-là. monstrueux. Et le pire, je pense, c'est le moment où on dit, bah, tu peux reprendre le terrain. Et là, on dit, vous êtes sûr, je peux vraiment Ouais, reprendre, ouais. tu vois. Et là, tu t'envoies, tu fais tout et n'importe quoi, tu te dis, mais ça passe, je peux le faire ça, je peux faire des Ouais, reverse et ouais. tout. Ouais, si, tu peux et tout, tu testes. Mais après, il y a plein de trucs que tu testes avant, mais c'est vrai que la vitesse, après, elle est incroyable. Et voilà. Après, moi, je voulais te poser une question aussi. Je sais que tu m'avais parlé par rapport à tout ça, tu sais, les suivis, parce que forcément, bah, tu vois, sur une réhab ou même sur une prépa ou continuellement, en fait, quand t'es préparateur physique, je sais que tu parles de suivi. Bah, par exemple, moi, tu vois, sur ma réhab, j'ai eu un gros suivi et tout. Et je sais que toi, tu prépares un projet, je crois, d'application. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ouais, et ben justement, ça concerne ces questionnaires-là, qu'aujourd'hui on fait sur une application qui est pas du tout fait pour ça, mais qu'on a bidouillé pour. Et on s'est dit, mais là, on passe par 4 chemins, faut exporter, faut tout copier-coller. Si tu veux, ça me prend, je pense, un quart d'heure tous les matins, rien que d'exporter toutes les données. Si après je veux faire des analyses statistiques plus poussées, bah, ça me prend encore plus de temps et j'en ai pas forcément beaucoup. Donc là, avec deux amis de la fac qui travaillent aussi avec ces questionnaires-là, qu'on n'a pas inventé, hein. Nous, on les a repris d'un de nos profs qui s'appelle Stéphane Morin, qui est super fort là-dedans en fait et qui nous a formés entre guillemets à travers les années fac à Nantes sur cet outil-là. Et donc on a décidé de créer une application de nous-mêmes en fait pour pouvoir tout maîtriser. Ok, bah moi je veux tel marqueur, tel marqueur, tel marqueur. Je veux que cette question elle puisse se répondre sur telle échelle. Ah bah non, elle je veux que ce soit moins 100 parce que en fait je veux la dégrader. Et en fait on veut pouvoir tout jouer. Et puis surtout si demain tu te blesses, ben, je veux pouvoir modifier les questions parce que je ne vais pas m'intéresser aux mêmes choses de toi en Mm. pleine forme que de toi blessé ou que de toi en réhab ou de toi en fin de réhab. Et donc, on va pouvoir vraiment tout lancer. Donc, on a lancé une entreprise qui s'appelle Holos Performance. Donc là, on est en pleine phase de test avec les différents athlètes avec qui on travaille, que ce soit vous ou d'autres athlètes extérieurs, pour que tout soit bien au point et qu'ensuite on puisse la commercialiser. Mais là, on est sur le point de vraiment la commercialiser. Donc dès la saison prochaine, elle sera disponible pour les équipes, pour les sports d'équipe, comme pour les sports individuels. Et donc vraiment l'objectif, c'est d'avoir la main et en fait que tout soit fait sur l'application, que j'ai plus besoin de tout exporter. Si j'ai besoin, je peux le faire. Si des entraîneurs veulent utiliser l'application,
ben, tout ce sera fait. Nous, on pourra aussi leur faire des retours. Ben voilà, je pense que ton entraînement, il est bien sur ça, 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 mais je pense que tu peux améliorer ça. Et qui est ce double impact que nous, on peut faire des bilans pour des joueurs ou pour des entraîneurs, mais que les entraîneurs peuvent aussi apprivoiser l'application pour s'en servir parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation en fait. Tout le monde peut lire des questionnaires, voir les graphiques qui se fait. Nous, on peut les y aider à mieux comprendre tout ça. Et donc voilà, c'est l'objectif en fait d'avoir quelque chose qu'on maîtrise et que du coup, on peut pousser un peu plus loin. On peut aller chercher, au lieu de perdre au final sur la semaine, tu vois, perdre 1 ou 2 heures à traiter des données, bah, que ces 1 ou 2 heures-là, ils nous servent à être plus précis et plus poussés dans nos analyses pour vraiment avoir un impact sur le terrain qui est encore plus précis. Donc voilà un peu le principe. Ok. Bon, bah, c'est super intéressant. Bah écoute Robin, je pense qu'on arrive un peu à la fin de ce podcast. Et est-ce que tu as un truc à dire en particulier ou à rajouter avant qu'on clôture? Pas forcément, honnêtement, pas forcément. Ravi d'avoir passé cette saison avec toi Ouais. et dans l'ensemble du club, en fait. Je suis super content de comment ça s'est passé parce que pour pas te cacher, au début, j'arrive dans un groupe pro, Mhm. je connais pas forcément, enfin, forcément un peu impressionné par le niveau du coaching staff qui arrive, par des joueurs qui sont pour la plupart tous plus âgés que moi. Et là, on me dit, ah, mais il y en a un qui a un ligament croisé là, que tu vas devoir t'occuper tous les jours. Ouais, c'est bon. Et au début, je vais pas te le cacher, j'étais en mode: «Ah c'est pas vrai, j'ai pas envie de m'en occuper quoi» et en fait, au fur et à mesure, ça m'a permis de me bah, tu vois, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que les réhab, c'est pas quelque chose que en tout cas, une réhab de ligament croisé, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça Mhm. et donc je suis allé me documenter, je suis allé lire quelques études, des bouquins, des podcasts, machin, pour essayer d'en savoir un peu plus et en fait, c'était super intéressant parce que, beh, déjà toi, tu es super facile à entraîner honnêtement, Mhm. je te fais ça, il y a un retour qui est fait, bim, c'est directement appliqué. Avec les questionnaires, on a pu être précis très rapidement et donc bah, ça m'a vraiment permis de step up là-dessus, bah, parce que de toute façon, il fallait le faire Mhm. et qu'on n'est pas dans un club de pro A où on a un kiné du club qui est dispo à temps plein, où on a un médecin qui est dispo à temps plein. Bon, bah là, il faut un peu qu'on se débrouille, qu'on aille chercher, échanger avec les kinés, mettre des choses en place sur le terrain, mais il y a de la préparation physique à faire tous les jours. Et ça, franchement, au début, ça a été un peu une charge. Et en fait, au fur et à mesure, c'était de plus en plus cool et valorisant, en fait. Ok. Donc, euh, Ok. donc voilà. Bah écoute, merci Robin. Bah, Et merci à toi. bah, je t'envoie une petite invitation comme ça pour faire une suite à cet épisode. Carrément. Et, Bah, avec grand plaisir. et je te réinvite chez moi. Ah ouais, ça me va. Salut.